Alors, mesdames et messieurs, je vais commencer, si vous le voulez bien, par vous accueillir. Très rapidement, pour introduire ce sujet du jour, qui est consacré à l'éducation alimentaire, je veux simplement vous rappeler là où vous êtes. Vous êtes au Fonds français pour l'alimentation et la santé, dont l'objet est connu, c'est-à-dire qu'en gros, nous travaillons, nous essayons de concourir à ce que l'alimentation soit favorable à la santé. Nous travaillons depuis des années sur les comportements alimentaires, de sorte que finalement, ils soient de mieux en mieux, et de sorte que les maladies métaboliques que l'on connaît tous régressent. Ça, c'est l'objectif général. Alors, nous avons fait une multitude d'événements ou d'actions qui concourent à cet objectif depuis la création du fonds il y a 7 ans. Peut-être la plus marquante d'entre elles était l'expérimentation en conditions réelles de différents logos nutritionnels en 2016, et qui était une action parmi d'autres pour justement aider les consommateurs à avoir un comportement alimentaire favorable à leur santé. Alors, on a, la vérité, un problème à résoudre aujourd'hui. On ne va pas le résoudre aujourd'hui, mais on va essayer d'engager la discussion. Quel est ce problème? C'est-à-dire qu'événement après événement, on fait généralement des comptes rendus, et là, celui qui vient de m'être livré hier, je vous le dis, concerne le colloque que nous avons tenu sur les programmes alimentaires et sur le programme d'activité physique, colloque qui s'est tenu le 26 octobre. Et comme d'habitude, la conclusion est à peu près la même que sur tous les colloques qui touchent la nutrition depuis à peu près 20 ans, où on nous dit qu'il faut réinventer la prévention. J'ai trouvé l'objectif excellent, mais c'est simplement le même qu'on a depuis 20 ans. Et je crois que, je ne suis pas sûr de partager d'ailleurs cette conclusion qui m'est proposée, que je vais devoir valider, parce que je pense qu'on n'a pas à la réinventer, on a tout simplement à l'inventer. Je crois que le problème des comportements alimentaires et de la prévention alimentaire, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le fil pour finalement guider efficacement les gens. Alors, aujourd'hui, on va mettre un processus par étapes. On va parler pour la première fois dans le cadre du Fonds français pour l'alimentation et la santé d'éducation alimentaire, avec un espoir, c'est que les connaissances servent à quelque chose. C'est que l'éducation produise des effets. C'est que peut-être les élèves d'aujourd'hui soient des consommateurs avertis de demain. Et que peut-être ils aient, grâce à l'éducation qu'ils reçoivent, de meilleurs comportements alimentaires que leurs parents, par exemple. Sauf qu'on a des tensions terribles. Les colloques passés nous disent que finalement, a priori, les connaissances n'y suffisent pas. Il y a même des théories assez étranges qui se développent, qui consistent à dire, finalement, il y a des territoires nouveaux et peut-être des vertus particulières à l'ignorance. On trouve ce genre de théories sur la toile et ailleurs, où on dit finalement, le mieux est peut-être confronté à une époque qui est nouvelle, qu'on caractérise comme étant peut-être une ère postmoderne, qui est celle finalement de la fragmentation des sociétés, voire même de la fragmentation des individus, où finalement l'acquisition des connaissances, comme autrefois, n'est peut-être plus autant nécessaire que ce qu'elle était. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'on a tous la même chose dans la poche. Et qu'on a tous à peu près ça dans la poche, et que finalement, acquérir des connaissances n'est pas forcément l'objectif de chacun. Ce qui est l'objectif de chacun, désormais, c'est l'efficacité immédiate. Et donc, on sait trouver ce que l'on ne sait pas en quelques clics et en quelques minutes. Alors évidemment, ça déconstruit un peu l'idée qu'il faudrait savoir plein de choses, qu'il faudrait avoir des tas de connaissances pour se guider efficacement. Alors, la tension est très simple. Faut-il privilégier l'ignorance ou à l'inverse, choisir, faire le pari des vertus de la connaissance? J'ose dire qu'au Fonds français pour l'alimentation et la santé, on essaye quand même de voir si on peut faire, et on va regarder ça pendant toute cette année, si on peut faire le pari des vertus de la connaissance. Parce qu'après tout, il y a quand même quelques institutions qui existent encore. Je pense à l'école, bien entendu, je pense à la famille. Et si on leur retire leur fonction originelle, alors qu'iront y faire nos enfants? Et puis, moi, je ne me vois pas expliquer le soir, à l'heure du dîner, quand un de mes enfants touche ses limites de compétences en mathématiques, que finalement, la seule théorie qui me vient à l'esprit, c'est la théorie de l'ignorance, parce que là, ça va régler très vite le problème. Le lendemain, il n'ira pas à l'école. Donc, il faut, me semble-t-il, se mettre dans une logique où ce qui est important
et jusqu'à preuve du contraire, c'est le fait de parier sur l'intérêt d'acquérir des connaissances. Donc on s'est emparé de ce sujet de l'éducation alimentaire avec une question finalement, c'est quelles adaptations faut-il l'adapter d'ailleurs, le modèle d'éducation alimentaire qu'on a chez nous. Pourquoi ? Dans l'objectif de fond, c'est-à-dire pour guider plus efficacement les comportements alimentaires. Alors, ce sera un processus, on ne va pas régler tout aujourd'hui, mais ça va nous amener en gros dans 1 an à peu près. Et on va avoir au moins 3 ou 4 événements sur le sujet de l'éducation alimentaire au cours de l'année qui vient. Et on va aujourd'hui s'intéresser au point de départ, en quelque sorte. Et finalement, l'éducation alimentaire, comme le dit le titre de cette conférence, c'est l'éducation alimentaire de la naissance au collège. Alors, on va regarder, je vais vous indiquer quels sont nos intervenants, ils sont 6. Ils devront évidemment veiller à ce que nous ne dépassions pas les 3 heures. Mais évidemment, Pierre Combris, qui préside le groupe Information des consommateurs et éducation alimentaire, saura animer efficacement tous 3 heures, bien entendu. Et puis, nous allons donc, au cours de ces 3 heures, qui vont commencer par des présentations, qui seront suivies par des discussions, finalement examiner deux aspects. Le premier aspect, c'est l'éducation alimentaire au sein de l'environnement familial. Et ensuite, nous allons très vite passer à l'environnement scolaire. Et dans l'environnement scolaire, c'est l'éducation alimentaire dans les programmes scolaires et puis finalement également dans l'espace-temps qui est consacré à la restauration scolaire. Alors nous aurons 6 intervenants. Tout d'abord, nous allons commencer par Sophie Niclos et Nathalie Rigal qui vont nous parler de l'éducation alimentaire dans l'environnement familial. Puis nous poursuivrons par Philippe Claus, qui vous dira lui-même qui il est. Il est inspecteur général honoraire de l'éducation nationale. Chacun dira qui il est pour commencer très vite. Voilà. Et puis ensuite, on aura Nathalie Politzer, Laurent Cousin et Éric Lepêcheur, qui eux sont des hommes les 2 derniers sont des hommes de la restauration collective scolaire. Voilà, donc je m'en tiendrai là pour cette introduction. Je remercie Pierre pour son travail d'animation par anticipation, Pierre Combris. Et puis je le remercie aussi par avance des quelques éléments de conclusion qu'il saura tirer lorsqu'on aura passé ces quelques heures ensemble. Voilà.